Parce que beaucoup de gens nous suivent sur Internet dans beaucoup de pays. Là, nous ne pouvons pas arriver. Nous parlons ici notre thème. Il nous faut avoir beaucoup de fruits. Avoir de fruits, vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous-même, vous ne pouvez pas avoir produire des fruits. Jésus a dit ici, lui, il est le vrai cep. Jésus est le vrai cep et Dieu lui-même est le vigneron. Amen. Amen. Donc, un jour, nous allons prêcher la révélation du nom. Vous allez savoir quel est le nom du Père. Aussi, quel est le nom du Fils. Parce que le nom du Fils, c'est Jésus. Mais quel est le nom du Père? Il faut la révélation sur ça. Amen. Amen. La Bible dit ici, si nous sommes avec lui, maintenant nous pourrons produire beaucoup de fruits. Donc, il dit, quand un arbre a des branches, donc avant que les branches fassent sortir des fleurs ou des fruits, il faut que d'abord que les branches soient attachées au tronc d'arbre. Parce que la racine fera monter, c'est la racine qui fera monter la sève. Dans l'arbre, il y a les racines. Les racines qui font que l'arbre puisse avoir la vie. Donc c'est la racine qui fait monter la sève pour que l'arbre puisse avoir beaucoup de vitamines et donner des fruits par la suite. Parce que seules les branches attachées à l'arbre ne peuvent pas produire des fruits d'eux-mêmes. Si la sève ne monte pas sur les branches, cette parabole, que dit-elle? Cette parabole parle des hommes sur la terre. Quand il dit que mon père est le vigneron, donc il montre que c'est au travers de lui que tout homme doit recevoir la vie. Parce que la vie se trouve chez lui. S'il ne donne pas la vie aux branches, les branches ne pourront pas vivre. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. La vie sur la terre, il n'y a qu'un seul homme qui peut la donner. C'est Dieu qui peut la donner. À travers Jésus-Christ. Au travers Jésus-Christ. Si nous sommes en lui, là nous pourrons avoir la vie que Dieu donne. Et puis au verset 2 il est dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. La parole que nous écoutons, c'est ça qui nous purifie. Amen. Amen. Verset 4. Suivez bien au verset 4. Nous lisons au verset 4. La Bible déclare, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si nous ne demeurons pas en Jésus, nous ne pourrons pas produire des fruits. La question est posée aussi pour d'autres églises. Je peux dire que beaucoup de gens ne croient pas que Jésus est leur sauveur. D'autres croient en Mahomet. D'autres croient en Bouddha. Mais ici, il parle au monde entier. Il dit, celui qui ne demeure pas en moi, il ne pourra pas produire des fruits.
Sans lui, le monde n'existe pas. Sans lui, il n'y a pas de vie. Vous également, sans Jésus, vous ne pouvez pas produire des fruits. Quand vous êtes en vie, il vous faut servir Dieu. Parce que lui demande des fruits. Les fruits là qui promettent vous donner du repos un jour. Je ne sais pas si vous me suivez correctement. Chaque croyant, toute personne qui croit, doit produire des bons fruits. Avant de produire le fruit, il faut d'abord être en Jésus. Amen. Amen. Parce que les fruits, Dieu vous demandera cela le jour où vous allez quitter ce monde. Est-ce que vous suivez? Il a donné une parabole ici. Il a dit ceci. Le royaume des cieux est semblable un homme qui a planté un arbre dans un champ. Quand il a planté son arbre, un jour il est venu pour manger le fruit qu'il avait planté. Quand il est arrivé, il a trouvé que l'arbre était sec. Il n'a pas produit de fruits. Il a dit au monsieur qui travaillait pour lui dans le champ, il a dit on doit couper cet arbre. Parce que cet arbre occupe la terre pour rien. Amen. Amen. Donc l'arbre occupe la terre pour rien. On doit le couper. Son serviteur a dit non mon maître, laissons encore cet arbre. On va patienter encore l'année prochaine. On va mettre encore un peu de l'eau pour arroser. Quand nous allons mettre pour arroser, nous verrons si l'arbre ne produit pas de fruits. Et nous allons le couper. Est-ce que vous suivez? L'homme est typifié comme l'arbre sur la terre. La terre ici, c'est là que l'arbre doit être planté. L'arbre là, c'est toi et moi. Maintenant, tout arbre doit produire des fruits. Si l'arbre ne produit pas de fruits, l'arbre sera coupé. Est-ce que vous suivez? Si l'arbre c'est vous, vous ne produisez pas de fruits, l'arbre sera coupé. Pour que vous puissiez produire du fruit, vous deviez être dans la parole de Dieu. Il vous faut marcher dans la parole de Dieu. Il vous faut vivre la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Parce que si vous aujourd'hui, vous quittez ce monde, quand vous allez vers Dieu, Dieu vous demandera quels sont les fruits que vous allez produire dans le monde, les fruits. Vous ne direz pas à Dieu que j'ai travaillé dans une telle société, j'étais dans tel endroit, j'occupais telle fonction. Dieu ne demandera pas cela. Est-ce que vous suivez? Dieu demandera quels sont les fruits que vous avez portés comme fruits. Dieu demande que vous puissiez produire des fruits. Votre raison de vivre sur la terre, c'est quoi? Vous devriez servir Dieu. Pour que Dieu soit glorifié au travers de vous. Maintenant, si vous ici sur la terre, vous ne servez pas Dieu. Dieu ne se glorifie pas en vous. Pour Dieu, c'est comme si vous occupez la terre pour rien. Cette terre ne produit rien en vous. Il fallait que vous ne soyez même pas sur la terre. C'est pour cela cette parabole-là. Pour que vous puissiez vous-même produire des fruits, il vous faut être en Jésus. Maintenant, l'Esprit de Dieu
qui vous conduira. ekotinda yo kende oteya misanga Il vous dira, va prêcher les paroles de Dieu yo ke koteya et sanga vous allez prêcher. ekotinda yo kende sunga moto wana Il vous enverra, va aider telle personne ou telle personne yo ke et kosunga vous irez le faire. ekotinda yo na biloko oza nango sunga bandeko bazangi Il vous dira, avec les biens que vous avez, aidez celui qui n'a pas de bien, celui qui est en pauvreté. oke kosunga Vous allez l'aider. boye bafruit wana misala nyonso ozosala Tous les fruits que vous produisez, eza lokola yo ozodefisa nzambe c'est comme si vous empruntez à Dieu. mokolo yo kotika mokili Quand vous quitterez ce monde, mbala moko babiloko wana ekozala récompense na yo toutes ces choses vous seront récompensées là-bas. bible elobi ete abraham andimaki La nzambe Bible dit ici que Abraham crut Dieu. boye ezali kondima ya pamba te Il n'a pas seulement cru en Dieu, ezalaki kondima na misala c'était la croyance accompagnée des mpona œuvres. kosalela nzambe misala esengeli ozala liboso obéissant Pour servir Dieu, il faut d'abord tout d'abord être obéissant. fo mpona kosalela ye na misala azosenga yo Pour travailler pour Dieu et faire ce qu'il vous demande à produire des fruits, fo ozala liboso il faut obéissant d'abord être obéissant. oyoki Vous écoutez, ondimi vous croyez, otosi vous obéissez. c'est très important C'est très important. nakopesa ndakisa boye Je donne un exemple. abraham nzambe alobi na ye kamata mwana na yo kena Dieu a dit à Abraham ceci, prends ton fils Isaac, va me le sacrifier. ntango aza koyebisa lisolo wa likambo wana Quand Dieu a dit cela à Abraham, abraham ayoki Abraham a écouté. mais soki otala likambo bo nayoki nakoyebisa mwasi na ngai Abraham a écouté, il a dit, dois-je dire cela à ma femme? balobi nakende sacrifie mwana Je dois aller sacrifier mon propre fils. tala paster Écoutez un pasteur, un bon pasteur un bon pasteur. fo tala dimension ya likambo La dimension de la chose qu'il a entendue, okoki kosolola na mwasi na yo que tu dois parler à ton épouse ou pas. na misala na nzambe Quand on sert Dieu, na misala na mosala na nzambe le service de Dieu, eza na makambo nyonso tu te moto akokoloba on ne peut pas tout dire. tala abraham na esika Regardez Abraham. nzambe aye koloba na ye Dieu lui a parlé. kamata mwana na ye Prends ton enfant Isaac, kende oboma ye va me le sacrifier. sikoyo nakoyebisa mwasi na ngai Dois-je dire cela à ma femme? estce mwasi akondima Est-ce que ma femme va croire cela? akolobaki nzambe nini alobi na yo Ma femme va dire, mais quel est ce Dieu qui te dit une telle chose? wana eza likambo ya guerre C'est une guerre dans la maison. alobi eloko te Abraham a fermé sa bouche. ça c'est grand responsable C'est une grande mais responsabilité. motu moko mpe akomprenaki Mais une personne avait compris. motu moko mpe akomprenaki ye nde Abraham avait compris cela. ntongo etali Le matin arrivé, azwi mwana na ye il a pris son fils Isaac. azwi baserviteur Il a pris quelques serviteurs. bakendeki voyage moko mpe ya mosika Ils ont fait un long voyage. voyage wana ezalaki ya 3 jours C'était un voyage de 3 jours. 3 jours batamboli mpona bakende koma na moko ya bamontagne oyo nzambe alakisa Ils ont marché 3 jours pour arriver au lieu que Dieu avait dit à Abraham où il devait sacrifier son fils. entre temps esika yango nzambe mpe alakisaki ye te ke eza esika boye Dieu n'a pas montré à Abraham c'est tel ou tel endroit. alakisaki ye Il ne lui a pas montré. babandi kotambola Ils ont marché, babandi kotambola marché. ti bakomi na ngomba ya moreja 3 jours après, ils sont arrivés sur la montagne de Moréja. ntango bakomi Arrivés là-bas, nzambe alobi ekende kosakrifie sur la montagne wana Dieu a dit, tu vois la montagne là-bas, tu vas me sacrifier ton fils. bamati bakomi na basali na ye bazalaki na bango Ils sont montés, Abraham, son fils et les serviteurs. ayebisi baserviteur na bango Il a dit à ce serviteur, Abraham, botikala vous restez ici. ngai nazokende na ngomba na mwana Moi, avec l'enfant, nous monterons sur la montagne. toki kosakrifie Nous allons pour sacrifier, likambo mpona nzambe sacrifier l'offrande pour Dieu. bongo tokozonga Et après, nous reviendrons. tala ntango azoloba ndenge wana Et regardez quand Abraham disait cela, entre temps nzambe otindaka ete sakrifie mwana Dieu lui a dit, tu me sacrifies ton fils Isaac. mais ye azoloba na baserviteur Mais Abraham a dit à ses serviteurs, tozokende kosala sacrifice nous allons faire le sacrifice pour Dieu. bongo ngai na mwana nga Et tokozonga ensuite, le fils et moi, nous reviendrons vers vous. entre temps nzambe azosenga ye sacrifice Alors qu'il devait sacrifier son propre fils. alléluia Alléluia. parce que il croyait Parce qu'Abraham croyait nzambe aza na makoki meme kuta sacrifie mwana ya kozongisa mwana na vie que même si Abraham sacrifie son fils, Dieu est capable de le faire revenir en vie. ndenge ya kozongisa ye na vie eza likambo na Comment nzambe Dieu le fera, Abraham ne le sait pas. Ça ne regarde que Dieu. eza kotala ye te Ça ne regarde pas Abraham. Comment ça va se faire, je ne sais pas. ye azali kaka
Lui voulait seulement obéir comme Dieu lui avait dit. Est-ce que vous suivez correctement? Votre situation que vous avez actuellement, ça ne dépasse pas d'autres situations qu'il y a eu autrefois. Il faut tout simplement obéir. Abraham a obéi. Il n'a posé aucune question. Il n'a pas cherché aucune raison. Il est parti sur la montagne. Arrivé sur la montagne, Abraham, en montant, en escaladant la montagne, son fils a posé la question. Papa, nous avons du bois. Nous avons les allumettes. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Dieu a dit, et Abraham a répondu comme ça à son fils. Il a dit à Isaac que Dieu pourvoira. Isaac a dit oui, papa. Ils ont avancé. Sur la montagne, Abraham a mis du bois. Il a bien préparé l'offrande. Après avoir préparé le bois, il a pris son propre fils. Il a ligoté les mains derrière. L'enfant n'a pas crié, n'a pas résisté. Papa, laisse-moi. Si l'enfant avait crié, les serviteurs allaient entendre les cris de l'enfant. Ah, l'enfant va être tué là-bas. Vous comprenez, les serviteurs allaient dire cela. Ce père, c'était l'assassin. Il veut tuer son propre fils. Isaac n'a pas crié, aucune résistance. Il a été ligoté, lié, les pieds et les mains. Un enfant de Dieu est très différent des autres. Il est différent avec les gens de ce monde. Sa façon de parler, ses pensées, il est différent. Abraham a pris l'enfant ligoté, il l'a placé sur le bois. Il a pris son couteau. Quand il a voulu égorger l'enfant, une voix s'est fit entendre du haut des cieux. Abraham, Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant. J'ai vu maintenant que tu crains Dieu. Retourne-toi, regarde l'agneau derrière toi. Prends l'agneau et sacrifie-le. Dieu a juré. Il a dit, comme tu as fait cela, moi Dieu, je jure. Parce que quand une personne jure, il doit jurer sur une personne plus grande que lui-même. Dieu a regardé. Il n'y a personne qui est plus grand que lui-même. On lui a dit, je jure par moi-même. La foi d'Abraham a permis que Dieu jure. Donc, quand une personne jure, il veut te certifier que la chose est vraie. C'est pour cela qu'il jure. La tête de ma mère. D'autres jurent sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur la tête de mon enfant. Amen. Il y en a qui jurent comme ça. Ou bien, vraiment au nom de Dieu, il y en a qui jurent comme ça. Amen. Amen. Mais Dieu a juré. Vous lirez l'histoire plus tard. Là où Dieu a juré. Dieu a dit quoi? Il a dit ta postérité, Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc vous, quand vous êtes là, si vous croyez, vous allez posséder toutes les portes de vos ennemis. Regardez la richesse que Dieu donne. Mais dans toutes ces choses, pour avoir ces choses-là, il vous faut obéir à Dieu premièrement. Il faut être obéissant tout d'abord. Comme Abraham. Abraham, c'est comme un miroir de l'église. Il
qu'il a servi Dieu par les œuvres. Tout ce que Dieu demandait à Abraham le faisait sans hésitation. Maintenant, quand vous allez quitter ce monde, un jour vous serez mort. Parce que nous sommes arrivés un jour sur cette terre. D'où venez-nous autrefois? D'où sommes-nous venus? Nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de lui. On est sortis de Dieu. Beaucoup ne croient pas que nous sommes sortis de Dieu. Mais oui. Oui. Si les anges existent aujourd'hui, Dieu existe. cela veut dire que Dieu existe. Même si nous ne le voyons pas, ne cherche pas à le voir. Il a dit seulement crois. Ne sois pas comme Thomas. Thomas a dit avant que je ne croie, il faut d'abord que je le voie. Ça c'est Thomas. Mais quand Jésus est venu, il s'est adressé à Thomas. Il a dit à Thomas, Thomas, approche-toi, mets tes doigts ici sur mon côté. Ne soyez pas, pour que tu sois plus incrédule. Mais tu dois croire. Là, Thomas a su que c'était Dieu lui-même devant lui. Il a dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Jésus n'a pas dit que je ne suis pas ton Dieu. Il a dit parce que tu m'as vu, c'est pour ça que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est très important. Quand vous servez Dieu, dans toute sincérité, quand il vous demande, donne tes offrandes, donne ta dîme, tu dois le faire. Parce que ça aide le service de Dieu. Ça aide tout ce qui concerne Dieu. Si tu ne le fais pas, mais qui sers-tu sur la terre? Tu sers ta société. Ça va rester tout ça. Les entreprises vont rester, les maisons vont rester, tout restera. Une chose que tu dois emmener avec toi quand tu iras là-haut, je ne sais pas si tu le sais. Nous voulons voir cela. De quelle chose s'agit-il? Une chose que tu dois emmener le jour de ta mort. Dans le livre des Hébreux, nous sommes dans Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Verset 8. Hébreux 4, verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Si vous rentrez dans le repos de Dieu, vous allez vous reposer avec toutes vos œuvres. Tout ce que vous avez fait sur cette terre, tout ce que vous avez fait sur la terre pour Dieu, ça va vous suivre. Vous allez reposer avec cela. Amen. Amen. Nous sommes dans Apocalypse 14. Nous voulons voir Apocalypse 14, verset 13. Nous voulons lire cela. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Ce que vous faites pour Dieu ici sur la terre va vous suivre à votre mort. Quand vous voyez votre frère qui est à côté de vous, qui ne prie jamais, qui ne prie pas, prêche-lui Jésus. Dis-lui que crois en Jésus. Là, vous êtes en train de servir Dieu. Quand tu veux aider une personne qui est dans la souffrance, dans les difficultés, fais-le. Quand on dit qu'il faut jeûner, quand on va prier les prières de jeûne, il faut jeûner. Quand on dit qu'on a la veillée,
le premier vendredi du mois, il faut participer. Tout cela, vous servez Dieu. Quand vous allez quitter ce monde, vous allez mourir. Vos œuvres sont écrites dans le livre de Dieu. Il y a un ange qui écrit chaque chose que vous faites sur la terre. Tout ce que vous faites de pied sur la terre, l'ange l'écrit cela. Cet ange-là, quand vous allez quitter ce monde, il montrera le livre, tout ce que vous avez fait sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne veux pas crier aujourd'hui. Je vous parle des choses vraies. Nous sommes des passagers. Donc, il nous faut produire des fruits. Nous sommes comme un arbre. Il ne faut pas occuper la terre pour rien. Il vous faut vous fructifier, vous porter des fruits. Il faut que le fruit naisse de vous. Vous ne vivez pas ici pour les entreprises, pour les sociétés, non. Vous ne vivez pas pour cela. Parce que Dieu vous demandera, quand vous allez vous approcher de lui, après votre mort, il va vous poser la question. Je t'ai laissé sur la terre. Qu'as-tu fait sur la terre? J'ai mis mon esprit en toi. Qu'est-ce que mon esprit a fait en toi? C'est ça que Dieu te demandera ce jour-là. Si tu avais cru, quelles œuvres que tu fais pour Dieu? Pour qu'il témoigne un jour devant lui, oui. Oui. Ça, ma fille m'a servi sur la terre. Mon fils m'a servi sur la terre. J'ai lu un verset ici. Je l'ai lu comme ça. Dans le livre de Matthieu. Au chapitre 6, je n'oublie pas. Jésus a parlé ici. Matthieu 6. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez comment Jésus demande ici? Donc, il montre aux gens qu'il y a une vie qui arrive. Donc, après la vie ici nous avons sur la terre, une autre vie nous attend. Mais la vie que nous avons actuellement sur la terre, il y a des voleurs, il y a des méchants. Même si vous cachez une chose ici, même si dans votre banque, vous avez sur votre compte, il y a de l'argent, les banquiers vont vous voler votre argent. Mais au ciel, il n'y a pas de voleur qui rentre là-bas. Il volera comment? Amen. Amen. Il nous donne ici, n'amassez pas les biens sur la terre. Ça veut dire qu'au ciel, il y a une autre vie qui est là. Cette vie, vous quittez cette vie-là, vous quittez la vie qui est sur la terre. Il y a une autre vie là-bas. Une autre vie qui est mieux que celle-ci. Ici, nous souffrons. Nous devenons des vieilles personnes. Nous devenons des personnes âgées. Même si vous ne voulez pas vieillir, mais la vieillesse viendra. Le corps va dire je ne peux plus. Je suis fatigué. Mais là-bas, l'autre vie, vous ne serez jamais fatigué. Vous ne serez jamais vieux ni vieille. Vous aurez une vie éternelle. Marchez sans crainte. Marchez avec la foi. Ayez confiance. Même si vous êtes fatigué, même si le médecin vous dit ça ne va plus madame, ça ne va plus monsieur, mais soyez confiants, soyez sans crainte. Une autre vie nous attend. Elle dépasse celle que nous avons ici-bas. Si ici-bas sur la terre, si les hommes sont malades, nous prions pour eux et que Dieu manifeste
crainte. Toujours Soyez un avec Dieu. Il sera toujours avec vous. Il combattra pour vous. L'homme du monde peut vous abandonner. La famille peut vous abandonner. Votre enfant peut vous abandonner également. Mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Aucune fois Dieu vous abandonnera. Servez-le avec les œuvres. Aimez-le de tout votre cœur. Mettez Dieu en première position avant toute chose. Il faut que vos voisins sachent que mon voisin là-bas prie. C'était un chrétien, une chrétienne. Donc, on a quoi? On ne doit pas croire tout ce qu'on vous raconte. Il faut seulement croire la parole de Dieu. Comme Abraham. Regardez comme on lui a dit. Prends ton fils. C'est une chose très difficile à faire. Son fils unique. Il l'a eu difficilement. 25 ans. 25 ans d'attente. Après, j'ai le fils attendu. Maintenant, Dieu dit, va encore me le sacrifier. En plus, c'est pour le sacrifier. Maintenant, pour aller le sacrifier, il fallait encore marcher 3 jours et 3 nuits. Ici, il y a des voitures, des camions, des moyens de transport. Mais au temps d'Abraham, aucun moyen de locomotion. Il fallait seulement avoir des chevaux. Ils montent sur un cheval. Ils ont été. On est arrivé, non, pas encore. Le lendemain, le premier jour passé. Deuxième jour, marcher. Toujours pas arrivé. On dort sur place. Troisième jour, ils sont arrivés. Pourquoi? Cela montrait l'image de Christ. Christ est mort 3 jours après. 2 jours après, 3e jour, c'est quoi? 3 jours après, il allait ressusciter. C'est aussi l'image de Christ. Que Dieu a montré à Abraham. Que son fils sera sacrifié. L'image d'Isaac qui sera sacrifié, c'était l'image de Christ. Mais sur la montagne de Moréja, pourquoi la montagne de Moréja? Parce que cette montagne, c'est là qu'on a bâti le temple. Le temple de Salomon est bâti sur le mont de Moréja. C'est significatif. Quand Dieu a dit à Abraham, va sur la montagne de Moréja, cela montre que c'est là que le temple sera bâti. Le temple a été construit, le temple de Salomon, sur la montagne de Moréja. Ceux qui ont visité Jérusalem, ils savent que sur l'esplanade de la mosquée, là où il y a le temple de Salomon, il a été construit sur la montagne de Moréja. Là où Dieu avait dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Qui a construit ce temple? Ou qui devait construire ce temple? C'était David. Quand David avait compté les enfants d'Israël, Dieu a frappé les enfants d'Israël de fléaux de maladie. Quand David a commencé à prier, pourquoi tu ne m'as pas tué, moi et ma famille, tu tues les gens innocents? David est sorti dehors, il a vu l'ange de la mort. Dieu a dit à David, va me sacrifier. Va me faire l'offrande là où l'ange se met là-bas. L'ange était mis debout sur la montagne de Moréja. Là où David est venu, il a acheté l'endroit auprès des Jébuséens et il a sacrifié Dieu l'offrande là-dessus. Amen. Amen. Donc, c'est David qui avait acheté l'endroit. Cet endroit. Ce n'est pas l'endroit des Palestiniens. David l'avait acheté avec l'argent. Un jour nous allons parler du temple.
Parce que si quand on a David à son bac, cet endroit, comme David l'avait acheté, c'est l'endroit qui devait être construit, le temple que Dieu avait demandé. David n'a pas fait ça parce que David avait fait couler beaucoup de sang. Il n'a pas pu construire le temple. Pour cela, il a préparé pour que son fils Salomon bâtisse le temple. Mais aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, c'est un sujet de négociation. C'est pour cela au Moyen-Orient, le problème ne se termine pas. À cause de cet endroit, cette place-là. Parce que c'est l'endroit où les Palestiniens ont construit la mosquée Omar. Israël n'arrive pas à construire son temple à cet endroit parce que les Palestiniens ont mis leur mosquée là-dessus. Mais qu'est-ce que la prophétie dit? C'est ça le problème. La prophétie dit quoi là-dessus? La prophétie dit ceci. Au temps de la fin. N'oubliez pas que vous êtes dans le temps de la fin. Au temps de la fin, le temple sera reconstruit. Si vous voyez dans votre yeux que le temple est construit, la fin du monde est là. Écoutez bien. Dans Michée, là, dans Michée, là nous voyons cette prophétie. Dans Michée, il est parlé sur le temple qui a été détruit et qui devrait être reconstruit. Chapitre 4, je crois. Michée 4. Nous voulons voir comme la prophétie le dit. Mais toujours ça parle de la montagne. Est-ce que vous avez trouvé cela? Michée chapitre 4. Michée 4. Et le mini. C'est après quoi Michée, s'il vous plaît? J'ai trouvé. Michée 4. À partir verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront, des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. On s'arrête là. Aujourd'hui, les hommes se battent, s'entretuent. Il y a les guerres partout. Mais dans les jours qui vont arriver, quand le temple sera reconstruit, il n'y aura plus des armes ni de guerre. Il y aura le royaume de millénium qui va commencer. Le royaume de paix. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est pour cela, arrêtez d'avoir la crainte. Marchez avec la foi. Marchez sans crainte. Dieu est avec nous. Si quelqu'un ne veut pas obéir à la parole de Dieu, prêchez-lui la parole de Dieu. Dis-lui, viens avec moi dimanche, écoutez. Écoutez, pour terminer, toujours pour le temple, nous sommes dans Ézéchiel. C'est aussi la prophétie. La prophétie dit quoi? Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel 36. Regardez comment la Bible dit ici. Ézéchiel 36, 24. Ézéchiel 36. Je vais trouver cela, excusez-moi. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, pardon. 37, excusez-moi. Comme la Bible dit ici. Pour la restauration
du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Verset 24. Verset 24. Ézéchiel 37, 24. La Bible dit ceci. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils obéiront. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera toujours parmi eux. Écoutez bien. Le temple n'a pas été encore rebâti. La Bible dit que dans la suite des temps, Dieu reconstruira le temple. Il a dit, je traiterai une alliance de paix. Suivez bien. Je traiterai avec eux une alliance de paix. C'est une alliance éternelle. Le mot éternel, une chose qui n'a ni commencement ni fin. Il a dit, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le temple n'est pas encore là. Mais la Bible le dit ici. Le temple sera là pour toujours. Il est encore écrit ici. Ma demeure sera parmi eux. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours parmi eux. Ici on parle des nations. Les nations sauront que c'est moi l'Éternel qui sanctifie Israël. Comme au temple sera reconstruit parmi eux. Le temple qu'on appelle le temple de Salomon, il est représenté comme le corps de Christ. Jésus a dit ceci. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. De quoi s'agit-il? Ce temple est déjà tombé 2 fois. Première fois, c'était au temps de Nebuchadnezzar. Il a fait tomber le temple. Il a été reconstruit. Au deuxième fois, c'est l'Empire romain, l'empereur Titus. Il a fait tomber le temple. Maintenant, il attend qu'il soit rebâti encore une 3e fois. Nous vivons le temps de la fin. Voilà pourquoi, quand nous marchons sur la terre, il faut marcher avec le respect de la crainte de Dieu. Ne crois pas, mais Dieu te connaît. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il donne cette parole. Beaucoup lisent la Bible et ne comprennent rien. Nous vivons la réalité dans la politique. C'est écrit dans la Bible. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand nous comprenons, nous sommes dans le vrai chemin. Alors continuez dans ce vrai chemin, dans la prière, de servir Dieu, et Dieu nous bénira. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Nous sommes arrivés à la fin. Levons-nous pour prier.